Donc cette élève, pour mettre son cheval sur la main, elle oublie qu'elle a une articulation dans les coudes, elle tend ses bras, donc le bras est raide de l'épaule jusqu'au contact des rênes. Ou l'autre défaut, c'est pour mettre le cheval sur la main, on se penche en avant, voilà, et on essaye d'arrondir le dos. Et donc ça fait beaucoup de contraintes et pour le cavalier et surtout pour le cheval. On va aller travailler à pied pour bien faire comprendre à Julie comment doivent fonctionner ses épaules, ses coudes et la notion de contact. Et puis on reviendra à cheval après pour travailler ce qu'on aura travaillé à pied. Alors comme on a vu à cheval, on rencontre deux problèmes essentiels. Quand le cheval prend un contact trop fort ou voire même qui tire, eh bien, soit je me raidis, soit je tire, et là, la cavalière, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle perd son équilibre, et en même temps, elle est toujours aussi raide. Donc, vous imaginez là le problème de contact que ça peut apporter. Donc, on va observer que lorsqu'elle a bien son dos à sa place, eh bien, l'omoplate est bien à sa place. Toute l'épaule glisse comme ça sur l'arrière de son dos. Hein, l'omoplate, il sert de contrepoids. Là, quand je lui mets l'épaule comme ça, là, l'épaule part en avant. Donc, si le cheval vient à tirer, ben forcément, là, il y a une contraction qui se fait. Donc, quand l'omoplate est là, je peux à ce moment-là vérifier la souplesse de ces trois articulations, épaule, coude, poignet. Alors, pour ça, on va prendre deux petits ballons qu'on va glisser sous ses bras, sous ses aisselles. Pourquoi? Ben en fait, ça permet d'avoir plus de relâchement dans les bras. Elle peut vraiment lâcher ses bras sur le ballon. Et en même temps, ça lui permet d'ouvrir ici les épaules. Donc ça lui permet aussi de mieux respirer. Donc on va le faire aussi à cheval à la longe tout à l'heure. Autre exercice pour travailler le bras et notamment le contact, la notion de contact, je lui glisse une petite balle en mousse dans chaque main. Et là, elle malaxe, un peu comme si c'était un petit oiseau qu'elle avait dans ses mains. Elle ne veut pas laisser le petit oiseau s'échapper et en même temps, elle ne veut pas trop le serrer. Voilà, elle essaye de bien sentir tout le contact de ses doigts sur la balle en mousse, tout en gardant la souplesse sur le poignet, le coude et l'épaule. On peut compléter ce petit exercice en tenant les rênes. Donc elle va tenir et les rênes et la balle. Et là, on essaye de sentir qu'elle peut en même temps bien suivre le mouvement du balancier de l'encolure. Hein, et en même temps, si je mets une petite pression, eh bien, elle peut garder ses doigts fermés tout en gardant le bras souple. Et ça, c'est très important pour trouver la notion de contact. Alors, pareil que sur le tréteau, on a mis des petits ballons sous les bras, de manière à ce que Julie elle puisse bien ouvrir ses épaules et surtout relâcher le poids de ses bras sur le ballon. Allez, vas-y, pense bien à l'action de tes jambes. Voilà, elle laisse bien flotter ses bras sur le ballon jaune. Ça l'aide à respirer, à laisser son dos s'élargir, donc avoir plus d'ouverture dans les épaules. Voilà, et bien laisser descendre les bras et les mains. Deuxième petit exercice, on a vu tout à l'heure que j'avais donné à Julie deux petites balles en mousse jaune. Donc, elle va les reprendre maintenant. Elle va bien ressentir le contact de la balle en mousse et en même temps placer ses mains sans les rênes pour l'instant, comme si elle tenait les rênes. Voilà, avec un petit peu de soutien et en gardant bien les poignets dans l'axe des coudes. Donc on va marcher au pas. Là, tu places tes mains comme si tu avais tes rênes. Voilà, tu essaies d'imaginer voilà, que tes bras et tes mains suivent le balancier de l'encolure. Et là, tu vas attraper tes rênes, comme tout à l'heure sur le tréteau.
Et tu vas ajuster tes rênes en gardant la balle. Tu peux défaire le nœud. Voilà. Bon, donc là, il y a un petit aménagement à trouver pour ne pas lâcher ni la balle ni les rênes. Donc tu gardes bien tes coudes souples, hein, parce que là, tu étais en train de retendre tes coudes et tu pars au trot. On repart au trot assis, par exemple. Voilà, et tu peux progressivement, voilà, sentir le contact. C'est ça, pour remettre le cheval en place, ça c'est bien. Tout en gardant du moelleux dans les doigts. Donc ça, c'est un très bon exercice pour travailler la notion de contact. Et puis, troisième exercice. Et là, on prend des petits élastiques comme ça. C'est assez ludique. On attache ici à l'anneau du mort. Bon, il faut bien désensibiliser le cheval. Bon, lui, il a l'habitude, donc il ne bouge pas. Mais il faut faire attention au départ, quand vous mettez ces petits élastiques, que les chevaux ne prennent pas peur. L'intérêt de ça, c'est surtout pour les gens qui ont les bras en général tendus et qui n'ont pas du coup la souplesse et le contact pour suivre le balancier de l'encolure. Donc on marche au pas. Voilà, donc les rênes, on a refait un nœud. C'est des rênes élastiques. Voilà. Elle sent bien le balancier de l'encolure. Et là, par exemple, elle peut rechausser ses étriers. On va le faire au trot enlevé. Et ensuite, on partira au galop. Allez, vas-y, quand tu veux. Garde bien le pli dans tes épaules, dans tes coudes. Les deux mains bien parallèles. Voilà, donc vous voyez, le cheval répond assez bien à cet exercice. Et ensuite, on peut le faire avec les élastiques et les rênes. Tu peux reprendre tes rênes. Et ensuite, on enlèvera les élastiques et on utilisera les rênes comme d'habitude. Mais avec la notion, tu peux repartir au galop. Avec la notion que les rênes, ce n'est pas raide, mais les rênes, c'est élastique comme les bras. On va s'arrêter. Je vais enlever les élastiques. Et là, maintenant, tu vas garder la sensation que tes rênes sont élastiques. On part au galop. Tu gardes le même mouvement dans tes bras, dans tes coudes. Imagine que tu as aussi la balle dans tes doigts. Voilà. Et là, le contact est bon. Le cheval est confortable. Et le cavalier fonctionne bien. Donc, grâce à ces 3 exercices du ballon jaune, de la petite balle et des élastiques, plus le travail qu'on a fait à pied tout à l'heure, la cavalière, elle a senti comment avoir un bon contact avec ses rênes et la bouche du cheval, tout en gardant du liant dans ses bras.